Bagarre bagarreuse, bonsoir, débrief à chaud de la Supreme League. On est avec messieurs Sofjanovic et Christophe Dafreville. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Salut. On va débriefer. Donc il y a eu 4 combats ce soir pour vous. 3 victoires, une défaite par décision partagée. Comment ça s'est passé par rapport à Suma Training Est-ce que vous connaissiez la team? On ne connaissait pas du tout. Non. Du tout. On avait eu des échos, un style un peu karaté, un peu JJB. Ouais. En arrivant, je retrouve un vieux camarade, Hakim, qui est un de leurs entraîneurs, donc qui vient du team Pythagore. Donc, je me disais qu'au sol, ça aurait été un peu costaud, mais nous, on est resté concentrés sur nos points forts. On n'a pas cherché à faire de game plan ou quoi que ce soit. Moi, je voulais des garçons qui restent appliqués toujours sur le même schéma, sur ce qu'on travaille à la salle, quoi. D'accord. Voilà. Donc ouais, ce que vous dites, c'est pas de game plan, vous avez préparé ça comme un tournoi et pour combattants avec leur style. Yes. Exactement, et puis si Sofiane est là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que les mecs qui sont pros dans notre salle viennent donner un petit coup de main, viennent donner une petite force, des fois même sont blessés, s'asseyent sur le banc sur le côté, font un clin d'œil, rajoutent un petit conseil, et ça fait vraiment tout le détail en plus, quoi. Donc vrai travail d'équipe chez Platinium. Vrai travail d'équipe, d'autant plus que suite au Covid, nous, on a perdu un petit peu de combattants, et puis c'est la vie, quoi. C'est la vie d'un club. Voilà, des mecs qui ont fait des enfants, qui ont changé de boulot, qui ont évolué dans la vie. Et des mecs qui ont fait des enfants et qui sont encore là. Hein. Ouais, voilà, Sofiane notamment qui est devenu papa cette année, et qui gagne encore malgré ça. Voilà, et nous on tenait vraiment à relancer une dynamique, donc la Supreme League elle arrivait à point nommé vraiment pour nous concentrer autour de ça, autour d'un même objectif. On a même un préparateur physique, je tenais vraiment à le saluer, Romain, qui relance la dynamique dans le club, qui fait en sorte de voir les mecs 2 fois par semaine, tous ensemble, en prépa physique. Même si physiquement ça change pas grand chose pour tout le monde, au moins mentalement le fait d'être ensemble, ça c'est vraiment le game changer. Yes. Donc les amateurs ils sont préparés comme des pros au final, ce que tu nous dis là. Mais c'est vrai partout dans le monde. Nous on a fait quelques combats à Colchester, au Cage Warrior amateur, etc. Quand on check les instas de ces mecs là en Angleterre, c'est des vrais pros, ils postent ce qu'ils bouffent, ces diètes, ils font attention, ils postent leur cardio, ils postent leurs muscles, leurs entraînements au sol, à la boxe, etc. Donc si nous on veut être concurrentiel sur le marché international, on n'a pas d'autre solution que d'avoir ce même sérieux et de leur tenir la dragée haute. Voilà. C'est top parce qu'on a vu une belle opposition ce soir. Tu nous reparles de tes combattants. Donc le premier c'était un moins de 57, c'est ça? Ouais, Benjamin c'est un petit fou. C'est un fou qui vient de Picardie, qui a tout lâché. C'est un ancien joueur de jeux vidéo pro qui a tout lâché parce qu'il est grand fan de MMA. Je l'ai vu arriver un samedi au sparring. Je lui ai dit mais t'as pas trop le niveau. Il m'a dit c'est pas grave, moi je suis chaud, j'en veux m'entraîner. Et voilà, là aujourd'hui il a été valeureux. Il est vraiment débutant, donc il a encore besoin de travailler sur quelques aspects du jeu. Cependant, comme il est généreux, là même quand il s'est fait amener au sol, il a été actif sur la frappe, il a frappé. Au final, son adversaire arrête le combat parce qu'il a pris trop de frappes à la tête. D'accord. Donc c'était ça le truc. Il a vraiment été généreux, il a fait avec ses armes comme on lui avait demandé. Voilà. On est vraiment content pour lui qu'il ait gagné ce soir et surtout qu'il nous ait ramené la victoire. Deuxième combat que vous avez perdu par décision partagée. Qu'est-ce que tu penses de la décision, Sofiane, du coup? Je pense qu'elle est juste. Ouais, je pense qu'elle est juste. Ouais. C'était un combat serré. C'était serré, ouais, c'était serré. Après, on le savait plus ou moins, voilà ce qu'on s'était dit à la fin du combat. D'accord. Je pense que Joris, il a un peu pêché. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je pense qu'il le sait. C'est un bon gars, il a un bon petit niveau aussi. Et voilà, il sait ce qu'il a à bosser. Donc voilà, on sait, comme il a dit, un amateur, ça n'en a que le nom. Hein. Les mecs, c'est des vrais pros, ils sont tous prêts. Et, voilà. La seule différence, c'est que tu as des protèges tibia, que ça dure 3 minutes au lieu de 5. Peut-être qu'il n'y a pas les coudes aussi, mais voilà, il va revenir et on sait très bien qu'aucune inquiétude. Troisième combat, superbe KO de Joe. Ouais, c'est ça. Ouais. Joe, Jonathan Valminos, c'est un garçon, non c'est un homme. C'est un homme qui a 43 ans. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Ouais, tout le monde est choqué parce que déjà il est très mignon. Et que là, il était très taillé, préparé, il a fait sa diète et tout, on voyait ses abdos. Ouais. Non, Joe, c'est un gars qui s'entraîne depuis toujours, qui a toujours été dans les sports de combat comme ça. Et puis hier, on en a parlé, il m'a parlé d'accomplissement personnel, ça m'a fait plaisir parce que c'est un gars qui a vraiment de la sagesse en lui. C'est un homme respectable, qui est chef d'entreprise, qui bosse énormément, qui a des enfants.
qui a une maison, qui a la vie que tout le monde a, et qui quand même... ouais. Vendredi soir, il combat un petit C'est ça, et il se sort les doigts pour venir s'entraîner. Il a rêvé de ce moment-là, il s'est offert ça tout seul, il s'est offert son cadeau ce soir. Et ouais, je suis vraiment content pour lui, ça fait longtemps qu'on attendait ça. À 43 ans, là, c'est le meilleur début possible. Clairement. Et quatrième et dernier combat, victoire magnifique aussi d'Auguste qui s'est blessé malheureusement. Ouais, belle opposition aussi, on va quand même pas se cacher. Ouais, en face c'était quand même costaud, faut le dire, sur tous les combats il y a eu des belles oppositions. Ouais, très belle opposition, je pense que celui-ci c'était le plus serré et pour autant c'est celui où il y avait... enfin, pour moi la décision c'est la plus nette malgré le fait que ce soit serré. Voilà, je pense qu'il prend ses rounds les uns après les autres, mais en face il encaisse, il a tenu, il a quand même bien répondu. Il a tenu les 3 rounds et ouais. Après voilà, encore une fois Auguste pareil, il est un peu foufou. Faut lui dire d'y aller tranquille, de prendre son temps et c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Donc il a encore 2-3 trucs à travailler, mais je pense clairement qu'on tient un petit prometteur. Auguste, tu veux nous dire un mot? Il est juste là. Regardez, bienvenue, félicitations, Merci. superbe combat, je te serre pas la main parce qu'apparemment elle est cassée. Phalange enfoncée je pense. D'accord. Voilà. Alors, ton retour à chaud sur ce combat, est-ce que tu as réussi à écouter tes deux coachs, tes éminents coachs dans le coin? En partie, j'ai fait de mon mieux pour les écouter. Je pense que. Je sais pas ce que ton avis sur ça. Je dirais rien en direct. Mais... Oh, ça se réglera après, tu vas faire des burpees. Non, mais j'ai essayé de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire gagner la guerre du pied. Et je voulais mettre mon pied à l'extérieur et en fait t'es déclenché. C'était un gaucher je crois en face? Non, moi je suis gaucher. Toi lui, t'es il est gaucher, c'est droitier, c'est une opposition de garde. C'est ça, une position de garde, donc je voulais faire ça. Je voulais donc envoyer mon bras avant, mon bras arrière ou mon bras avant, ma jambe arrière. Ce que j'ai un peu fait. Il y a des moments j'étais trop hésitant, j'ai un peu trop reculé. Il y a quand même je fais des choses dont je suis fier. Et puis j'ai gagné et surtout ça me donne des pistes d'entraînement intéressantes. Donc, je suis content pour ça. T'as abordé comment le combat vu qu'il était un peu plus grand que toi au final, mais il s'est pas servi de son allonge, j'ai l'impression. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression qu'il faisait ma taille en fait, voire même plus petit. Après, je sais pas, peut-être que. Bon, en vrai, c'était comment. Après, moi, je sais que j'ai une grande allonge donc, pour ma taille. Donc, je me suis dit que ouais, j'allais essayer de le toucher de loin. Et surtout, je me disais vraiment, je rentre la garde bien fermée pour pas prendre de coups. Je suis content parce que j'ai pris aucun coup quasiment. C'est vrai? Aucun. Nickel. J'ai pris quelques coups dans la tête, mais ça m'a pas. T'étais défendu. Ouais, je me suis bien défendu. J'ai bien. Le coach approuve et il est content donc c'est bon. Le rein Kinder Bueno, ça va. Il y a quelques trucs que j'ai tentés qui sont. Je suis content d'avoir vu les occasions de les faire en fait. Je me dis ok là tout le monde je peux faire. Parfois j'ai envoyé. Par exemple, je me décale. Je me décale et j'essaie de lui envoyer un aguerri à la tête. Ça passe pas trop. 2 fois c'est pas passé, mais voilà, mais je suis content d'avoir gagné. Ouais, il y a les high kicks qui ont frôlé. Ouais, 2 fois, T'aurais voulu le terminer en high kick? Oui. Bah, j'aurais bien aimé le terminer évidemment. Oui. Voilà, et le moment je suis content d'avoir contrôlé contre la cage. Voilà. Non mais je suis plutôt fier de mon combat. Mais il y a des choses, comme toujours, il y a des choses à améliorer. Hein. Et Bah écoute, félicitations pour ton combat, soigne-toi bien. Ouais, merci. Et j'espère Merci beaucoup. qu'on te revoit bientôt. Merci pour l'interview. Du coup, dernière question, vous connaissez vos... tu pouvais rester. Vous connaissez le prochain tour, vos adversaires ou pas? Pas encore, ça se joue là à l'instant, entre les Belges et la FFA. Voilà, nous On va l'espionner. on va aller regarder, c'est apprécié, ouais. ça, c'est le jeu aussi. Et, bien sûr. mais quoi qu'il en soit, dans l'état d'esprit que nous on veut transférer à ces athlètes qui débutent là, c'est vraiment, on vient jouer la gagne nous. On respecte tout le monde, donc comme on a du respect, on va taper tout le monde pareil. Top, bah, merci beaucoup les gars, Avec plaisir, bravo pour les le boulot, franchement, Merci c'est pour la énorme couverture, et pour le merci pour soutien. les amateurs. Et merci Allez. à Hatch pour ce qu'il met en Merci place. à Hatch, ouais, bravo pour la Supreme League, c'est top. À bientôt sur la bagarre.